Allez, salut à tous. Bon, aujourd'hui, petite présentation de la ponceuse Bosch professionnelle GEX 18V 125, qui est une ponceuse excentrique avec un plateau de diamètre 125 qui est en 8 trous pour l'aspiration. Ça, je vais en parler après. Franchement, c'est bon. Franchement, c'est pas mal. Donc, alors, que dire sur la machine à part qu'elle est super compacte. Enfin bon, voilà, elle est maniable quand vous avez besoin de poncer. C'est bon, ça que c'est impeccable. Et surtout, lorsque vous pouvez poncer, bon, sur des zones qui sont peut-être pas très accessible, bon, faut dire que c'est pratique. Elle est compatible avec les 18 volts standard, elle est compatible avec les 18 volts de la nouvelle gamme Procore, bien qu'évidemment je conseille pas d'aller la mettre avec des Procore en 8 ampères parce qu'après, ouais, je sais pas si on aura toujours une machine assez compacte. Je pense qu'il y aura vachement, le poids de la cuve va peut-être un peu vous pénaliser. Donc elle a un plateau qui est en 8 trous, qui est un standard de chez Bosch, il me semble. Après, je sais pas. Après, c'est vrai que bon, ouais, je connais pas trop les autres modèles des fabricants. À part d'une certaine marque où le nom de la marque est marqué de couleur verte avec des coffrets blancs, hein, qui s'adaptent les uns les autres. Voilà. Donc, alors sur les caractéristiques, oui, 18 volts évidemment. Elle va de 6000 à 10 000 oscillations par minute, hein, parce qu'il y a un variateur ici. Hop, là je suis au max. Voilà. Bon, voilà, je peux descendre jusqu'au 1, mais ce qui est normal. Donc après, oui, un truc que je voulais juste dire, l'aspiration des poussières, elle est formidable. D'ailleurs, je pense qu'on va direct faire un essai. Oui, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient posé la question sur le groupe Bosch Pro Fan France. L'autonomie, je pense que moi j'ai des 4 ampères standard en GBA. Hein, parce que oui, je crois que les Procore c'est une autre F, bon je sais pas. Enfin, c'est surtout que je m'en souviens plus. L'autonomie est d'à peu près 15 minutes, hein, en ponçant, voilà. Après, est-ce que c'est possible de faire du ponçage sur le côté en latéral? Bien sûr. Par contre, c'est vrai que si vous voulez avoir une aspiration des poussières qui sera un peu meilleure, voilà, il faudra peut-être pas hésiter à essayer de descendre le sac comme ça pour que ça insuffle les poussières comme il faut, pour que vous ne soyez pas trop emmerdé. Donc après, voilà, je pense que oui, c'est ce que j'ai marqué. Donc oui, donc on va faire quelques petits essais parce que... Donc là, j'ai un disque hein, en 8 trous. Bon, bah c'est pas un disque de chez Bosch. Hein. Oula, attention, faut pas montrer. Donc voilà, je mets le... Bon. C'est vrai que c'est... Bon, je pense que c'est de l'adaptable. Donc il y en a qui, je sais pas, ils vont pas bien. Donc là, on va dire que ça va aller. Hein. Donc là, j'ai mis le disque en place. Donc j'avais fait quelques petits essais. Enfin, j'avais déjà préparé un petit environnement de test avant que je la reçoive. Donc ouais, non, finalement, on va faire ça. Oui, parce que bon, c'est pas trop à mon établi. Bon, moi j'en ai un qui est... Bon, après voilà, je dirais pas qu'il est mieux, mais bon, moi qui fais du bricolage dans un appartement, c'est vrai que, bon, ouais, chez moi j'ai un établi, celui qui se plie, qui est super bien, c'est l'établi Keter. Mais bon, celui-là va bien aussi. Donc là, j'ai juste fait un test avec de l'enduit tout près spécial bois, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur du grain 120. Là, je suis au max par contre. Hein. Alors, comme il faut, je zoome un peu. Excusez-moi pour le... Donc voilà. Là, on voit, franchement, ça... Bon oui, voilà, bien évident qu'il y a un peu de poussière, que comme c'est de la pâte à bois, non, c'est pas de la pâte à bois, mais voilà. Donc là, vous voyez que ça, ça arrache, hein. On a une heure, bon, c'est vrai que voilà. Je signale un peu sur les côtés parce que ça se bleu. Donc bon, voilà pour cet essai avec de l'enduit spécialement fait pour le bois. Donc bon, c'est vrai que encore une fois, il y a eu moins de poussière que s'il n'y avait pas ce sac. Alors, après, j'ai fait sur une planche un peu à la con. Enfin bon, voilà, une planche un peu qui nous sert à tout. Mais bon, j'avais fait un test. Donc, bon, après, voilà.
Est-ce que c'est vraiment... Ouais, est-ce qu'il faut vraiment que je monte ça? Je sais pas, enfin bon. Ouais, je pense qu'après... Merde, mince, non, je crois que j'ai fait une connerie. Oui, bon, je l'ai mal fait prendre. C'est ça qui est un peu embêtant, parce que lorsqu'on a des serre-joints rapides, on prend la pièce et on s'embête pas. Donc voilà. Donc là ici, sur cette zone, il y a de la pâte à bois. Mais bon, vraiment, ouais, c'est vraiment de la pâte à bois traditionnelle. Et sur le côté, j'ai mis par contre la résine époxy. Vous savez, le mastic à bois qui se vend dans des boîtes métalliques avec un couvercle qui est transparent avec le durcisseur, parce que je ne vais pas citer de marque. Donc on va commencer par la pâte à bois, on va faire un petit essai. Voilà. Alors, on voit que ça avance quand même. Là vous voyez ça... Là vous voyez que ça va pas mal. Hein. Oui, bon là ça n'a pas tout aspiré. Bon, je pense que... Parce que on peut... Voilà. On peut voir un petit peu tout ce que ça a aspiré. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Et franchement, bon, c'est vrai qu'après c'est pas mal, mais bon, ceux qui veulent vraiment faire du boulot en ayant aucune poussière, je pense qu'il faut qu'ils branchent directos un aspirateur, mais encore une fois, pas n'importe quel aspirateur. Hein, vous n'allez pas mettre l'aspirateur que vous utilisez pour faire le ménage chez vous. Parce qu'il faut savoir que les poussières de ponçage sont très fines. Et suivant ce que vous essayez de poncer, peut y avoir un petit peu d'humidité, comme tout ce qui est les plâtres et les enduits, parce qu'effectivement ils sont secs en surface, mais bon, lorsque vous attaquez un petit peu le cœur de votre enduit, si vous voulez, bon, il y a des fois, peut y avoir un petit peu d'humidité, et c'est un peu ça qui a tendance à flinguer les ponceuses, et même il y a des ponceuses girafes professionnelles qui se retrouvent en panne, et bon, c'est peut-être pas forcément lié aux enduits, c'est peut-être surtout lié à ceux qui peut-être les entretiennent pas, ou qui savent peut-être pas d'ailleurs comment les entretenir. Parce que bon, je pense qu'il va falloir un peu tout ouvrir, un peu tout souffler de temps en temps. Donc bref, voilà, petit passage sur les ponceuses girafes. Donc là, on va essayer de l'époxy. Alors là, je pense que je vais commencer direct avec du grain 80. Parce que j'ai du grain 80. Mais le problème qu'il y a, je pense, voilà, il y a les puristes qui auront bien reconnu que c'est pas trop fait pour du Bosch. Hein, mais bon... Je pense que ça va y aller quand même. Donc là ici on est sur de l'époxy, il faut savoir que c'est quand même dur. Enfin bon, lorsque c'est pris, c'est un peu la merde. Donc là voilà, vous voyez qu'elle peine un peu là. Et voilà. Il faut dire qu'elle peine pas mal. Ça permet déjà de faire un petit... ça permet de faire entre guillemets le dégrossissage peut-être avant de passer avec du grain un peu plus fin comme du 120 voire plus, suivant ce que vous souhaitez faire après. Et donc voilà, ça ne veut pas vous... Voilà, il faut une protection. Vous avez vu? Donc voilà. Donc voilà, lorsque je vous ai dit que c'est une petite ponceuse mais qui a de la ressource, c'est vrai qu'elle a de la puissance, mine de rien. Je pense qu'il faut y aller, moi je dirais au minimum. Après oui, c'est un peu comme tout, je pense qu'il faut y aller avec des 4 ampères-heure. Mais après, si on veut garder une ponceuse qui soit bien légère, qui soit sympa, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de 4 ampères-heure. Parce qu'après, si vous prenez les nouvelles batteries là en Procore, c'était ce que j'expliquais en début de vidéo. Les Procore en 8 ampères-heure, elles sont un peu plus lourdes. Et finalement, vous allez avoir cet endroit et vous allez peut-être être un peu juste, vous voyez. Enfin bon, je sais pas si je peux trop le montrer, mais bon, là, parce que bon, faut savoir qu'elle est un peu plus grosse là. D'ailleurs, je vais un petit peu dézoomer parce que là, c'est bon. Hop là, wide, yes. Donc oui, donc effectivement, vous allez vous retrouver, enfin bon, voilà. Bon, il y a de la marge. Et donc oui, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question sur le groupe
Bosch Pro Fan France, qu'est-ce que ça donne en ponçage latéral ou au plafond. Bon, bah, je vais pas pouvoir vous montrer du ponçage au plafond parce que là pour l'instant j'ai pas de plafond à poncer, hein, voilà. Bah tiens, on va la mettre comme ça. Bon, ça va peut-être faire un très gros boucan, hein, parce que bon, étant donné que la pièce sera pas calée trop comme il faut, en plus elle est calée au centre de l'établi, on va faire un boucan de la mort. Donc là, ok, il y a ma pièce qui est calée. Je pense qu'on peut y aller, hein. C'est bon. Donc voilà, je pense, bon, allez, tiens, si la cassage s'arrête, là où j'ai mis ma résine par exemple, vous voyez, voilà, c'est un bec. Donc ouais, bon, là ça c'est bon. Et après, bon, voilà, je vais faire une petite conclusion. Et donc après, voilà, il y en a qui vont me demander, parce que bon, il y en a qui sont peut-être pas trop habitués à ce genre de type de matos. Enfin bon, moi, je vous avoue que c'est un peu la même chose, parce que c'est la première fois que je me sers d'une ponceuse avec un sac qui récolte la poussière, parce que habituellement, ce que j'utilisais, enfin, c'est pas la mienne, hein, bon, mais ça, c'est une ponceuse qui date, je pense qu'elle est un peu plus vieille que moi, je pense que c'est une ponceuse qui a facile à 35 ans, je pense. Alors, c'est une Korb Ellipse 2000, vous voyez, c'est une machine qui est impeccable, mais bon, c'est vrai que ça vous génère une poussière qui est assez importante. Et sinon, bon, je pense que voilà, bon, il y en a plein qui la connaissent celle-là. C'est la bonne vieille ponceuse à vendre, mais bon, c'est vrai que lorsqu'on a besoin vraiment que ça arrache. Donc après, j'ai envie de dire, pourquoi cette machine? Ben, celui qui est déjà équipé déjà des batteries en 18 volts, ben, c'est pas mal parce que finalement, ben, vous la toucherez pas si cher que ça. Enfin bon, voilà, vous pouvez regarder sur internet, parce que bon, je donnerai pas de prix parce que bon, maintenant, bon, qu'on achète sur un site ou sur un autre, des fois, ben, on a des différences de prix qui sont assez impressionnantes. Après, c'est vrai que bon, bah, celui qui veut s'équiper d'une ponceuse qui est plutôt efficace, mais encore une fois, attention, hein, c'est vrai que c'est pas fait pour faire le ponçage des bandes à placo, hein, c'est parce que soit sinon, bah, il faut que vous la couplez bah, avec un aspirateur qui a le décolmatage, et donc finalement, il vaut mieux prendre directement une girafe qui sera branchée sur secteur, vous ne serez pas emmerdé. Et après, bon, ben voilà, je pense que j'ai tout dit sur la machine, hein. Je crois que, ouais, j'avais dit ok, ouais, le ponçage latéral c'est bon, l'utilité, ben, mon avis sur la machine, franchement, moi je trouve qu'elle est top. Après, ben, je serais curieux de voir ce que donne sa petite version qui est en 12 volts. Après, bon, bah, je sais pas ce que ça vaut, entre guillemets, voilà, ça sera peut-être à voir. Si, bon, bah, s'il y en a qui font une vidéo de test, ce serait sympa avec la 12 volts pour voir ce que ça donne. Et un truc sur lequel je voulais revenir absolument, c'est son système de récupération de poussière qui, mine de rien, ben, il fonctionne bien. Il est assez efficace. Après, voilà ce que je voulais dire, ouais, une petite caractéristique, c'est que c'est une ponceuse qui a un moteur qui est sans charbon. Donc je pense que c'est le principe du moteur avec des aimants permanents, hein, parce que maintenant, voilà, maintenant il n'y a plus que de ça. Enfin bon, sur un certain type de machine, vous aurez beaucoup plus du brushless que d'autres. Donc voilà, puis en plus c'est... parce que bon, oui, maintenant, oui, voyez, ils s'orientent tous sur du brushless. Avec un variateur de vitesse, ce qui peut être pas mal, parce que je pense qu'il y a peut-être moyen peut-être de mettre des pads pour faire du polissage de surface. Et c'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux être sur une vitesse un peu faible pour pouvoir un peu gérer son truc. Donc je pense que j'ai tout dit. Après voilà, bon, la compatibilité avec les batteries, ça, de toute façon, dès que ça s'emboîte, c'est bon. Après voilà, le système de récupération de poussière, la machine en elle-même, elle est bien parce qu'elle vibre pas des masses. C'est vrai que en comparaison avec celle-là, mais bon, voilà, entre guillemets, celle-là est pas de la même génération. Là, on est sur une autre époque, même si bon, celle-là, elle est encore là, on s'en est servi pendant de nombreuses années et on s'en servira encore. Donc ouais, moi voilà ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien cette machine, c'est déjà sa compacité.
Et c'est son système de récupération de poussière qui est franchement pas mal. Et voilà, enfin bon, après je trouve qu'elle travaille très bien, je trouve que c'est impec. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Puis en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, salut!